Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo fond de teint. Je vous dis tout de suite, à la fin de la vidéo, je vous parlerai de deux autres fonds de teint. Celui d'aujourd'hui, ça va être le Ambient Soft Glow Foundation, un fond de teint éclat subtil de chez Hourglass. Et puis voilà, donc si vous aimez le luxe, si vous aimez les produits vraiment particuliers, les produits, bon, parfois qui font tourner en bourrique, bienvenue dans notre petite bulle de luxe. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est vraiment très important. C'est ce qui fait qu'une chaîne, en fait, évolue. Donc, abonnez-vous. Rien que ça, c'est énorme. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Ça me fait toujours plaisir. Et surtout, venez me voir en commentaire pour parler de ce produit, pour parler d'un autre produit, pour demander une comparaison. Je fais vraiment très attention aux produits que je choisis. Parfois, je me plante. Et du coup, c'est bon de pouvoir partager parce que, enfin, voilà. J'adore partager sur le luxe. J'adore le luxe. Mais bon, pas que. Le luxe, les marques pro et les marques scientifiques Made in France. Pour moi, c'est vraiment ça, la sphère, les 10% qui restent, c'est ça. Et on en parlera surtout pour des soins dans très peu de temps. Donc, aujourd'hui, on se lance et c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais prendre 2 minutes, encore, pour parler... parce que c'est les choses importantes que je dis au démarrage, là. Hein. En fait, c'est tout important. Regardez toutes les vidéos, mais en entier. Pas 30 secondes, hein. C'est un taf abominable pour moi, parfois. Bon, allez, j'arrête de plaisanter. Non, je plaisante pas. C'est vraiment un travail assez conséquent de faire des vidéos. Un jour, il faudra qu'on en parle. En ce qui concerne le mois d'octobre, la semaine prochaine, comme vous me l'avez demandé, je vous fais une vidéo sur mes recommandations soins et make-up pour le Black Friday. Normalement, elle sortira pile poil la veille, au soir, donc pour le lendemain. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, donc ça, on en parle la semaine prochaine. Et le mois de novembre, j'ai décidé que j'allais consacrer 4 vidéos à 4 collections de maquillage de luxe. Il y en a certaines, je les ai déjà reçues. J'ai choisi les 4 que je trouve personnellement les plus belles, que ce soit pour se faire un cadeau à soi ou pour faire un cadeau de Noël. Voilà, je vous le dis. Par contre, on verra ensemble les bons côtés, les mauvais côtés. Enfin, on découvrira tout ça. Donc, j'espère que ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît, parce que je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'au mois de novembre, je pourrais juste me concentrer sur les plus belles, les plus beaux produits et voir si ils sont vraiment... enfin, les analyser pour vous, pour que vous sachiez si c'est ça que vous allez pouvoir acheter pour Noël, ou pour vous, ou le commander, ou pour quelqu'un d'autre. Parfois, c'est pas toujours facile de trouver le bon produit, et j'ai vraiment envie de ça. Donc, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Bon, je vais vous parler du produit. Je l'ai déjà testé, mais je vais pas vous en parler comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai rien sur le visage. Vous savez que quand je fais un crash test, je ne mets pas de base, juste, enfin, quand je dis rien, vas-y, j'ai mes soins. Et je mets en plus des soins que je connais. Je ne mets pas des soins que je suis en train de tester. Donc, je remue. Honnêtement, j'avais pas forcément envie de tester celui-là. Parce que j'ai fait de telles découvertes en début d'année que limite, les fonds de teint, ça m'intéresse moins. Mais d'un autre côté, je ne suis pas la seule, vous êtes là. Et vous n'aimez pas forcément tous les produits extrêmement légers, extrêmement si, extrêmement... Donc celui-ci, normalement, c'est une couvrance moyenne. C'est 30 ml de produit. Et je n'ai jamais testé de fond de teint Hourglass. Je vais vous dire... je vais regarder... je vais essayer de vous lire sa description sur Sephora, tout simplement. Hein. Vous n'avez pas Sephora sur votre téléphone? Les applis, c'est super important. Ah ouais, il faut faire des économies. Si c'est pas fait, il faut le faire. Hein. Moi, là, je viens de voir encore un bon code promo. Voilà,
Capture d'écran. Bon, si j'étais un peu plus sérieuse, j'ai dit Hourglass fond de teint. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que quand arrive la période de fin d'année, on voit tellement de produits qui donnent envie, que j'ai envie de vous aider à faire un peu le tri. Et puis, je trouve que ce sont des produits vraiment très... enfin, beaux. J'ai pris la teinte numéro 2. Vous la voyez. Donc là, les lunettes sont obligatoires. Hein. Si je ne les vois pas. Donc, il s'agit d'un fond de teint liquide léger. Généralement, ça me parle. Qui offre une couvrance moyenne et modulable de 16 heures avec un fini doux et naturel. C'est là que je me suis dit, bon, tu vas le tester, mais doux. Pourquoi dire fini doux? Généralement, les finis, pour moi, ça fait poudrer et j'ai très peur d'un fini poudré. Inspiré de l'emblématique collection Ambient Lighting, cette formule longue tenue est infusée de sphères floutantes qui diffusent la lumière et minimisent l'apparence des imperfections pour une peau lisse, uniforme et éclatante, quelle que soit la luminosité, hein, c'est-à-dire en interne, en dehors, enfin voilà, facile à estomper. La texture fluide offre un fini seconde peau. Ça, généralement, c'est un bonheur pour moi. Pour un teint impeccable. Alors, après le reste, il y a des antioxydants dedans, il y a du thé blanc, de la vitamine E, il y a des pigments qui diffusent la lumière, et puis voilà. Donc voilà, on reviendra sur ces... Comment dire? On reviendra sur toutes ces promesses à la fin de la vidéo. Je vais l'appliquer à l'éponge. C'est un flacon pompe, hein. Pas de souci, c'est du verre. Enfin, le packaging est splendide. Après le reste, on va voir si c'est vrai. Je vais mettre l'équivalent de 2 pompes. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas la première fois que je le teste. Donc c'est normal que... Enfin, j'y vais un peu comme ça. Je cherche mon miroir. Miroir. Hop. Et, oh, quoique j'ai envie de faire tout. Je vais faire tout et puis on en parle après. Donc voilà ce que ça donne comme résultat. Alors généralement, donc vous savez, je ne mets rien du tout à part mes soins. Et mes soins, les soins que je connais. C'est-à-dire pas des soins qui sont en test, parce que sinon, je ne pourrais pas vous donner un avis complet. Donc je n'ai pas mis de primer. Bien sûr, un primer hydratant serait plutôt quelque chose de positif. Maintenant, je vais reprendre en fait avec vous les promesses de ce fond de teint. Et puis je vais vous dire ce que j'en pense vraiment. La meilleure des applications reste celle à l'éponge. Ensuite celle au pinceau. Et ensuite celle au doigt. Donc, ils nous disent estompe les imperfections. Je vais essayer de garder mon sérieux pour que ce soit... Mais en vrai, j'ai envie soit d'éclater de rire, soit de pleurer. Donc, je vais juste essayer de garder mon sérieux. Estompe les imperfections? Non. Sur une peau normale, ou sèche, ou mature, c'est un fond de teint qui accentue le visuel sur les imperfections. Alors, j'ai pas de bouton. Pour le moment, hein, j'ai juste mes zones de déshydratation et je peux vous dire que sur les zones de déshydratation, pardon, j'essaierai de me mettre vraiment très près, le genre de truc que j'adore, hein, ça met tellement en valeur. J'adore quand je fais une vidéo de ce style.
Alors, la face où j'ai... La face. Le côté où j'ai mis le moins de produit à l'éponge, déjà, avec ce produit, le moins on en met, le mieux c'est. Son fini, pour moi, n'est pas vraiment poudré. Je le sens sur ma peau comme quelque chose d'assez, à des endroits assez rugueux, ce qui est très, très, très désagréable. Ensuite, donc du meilleur côté, si je puis dire, non, ça accentue toutes les rides, toutes les ridules, toutes les zones de sécheresse. Là, ici, c'est une horreur, on croirait que je pèle. Je ne sais vraiment pas si j'arriverai à vous le montrer, mais je vais faire de mon mieux. La seule chose, ça ne s'est pas amassé sur les bords du nez. Mais c'est vraiment... Là, ici, par exemple, je l'ai mis il n'y a quand même pas très très longtemps. C'est comme si le produit n'arrivait pas à rentrer dans la peau. C'est-à-dire à se fondre avec la peau. Donc j'ai l'impression d'avoir des petits crachotis partout de... Un coup j'ai du fond de teint, un coup j'ai la peau, un coup j'ai du fond de teint, un coup j'ai la peau. C'est vraiment très laid. Vraiment très très laid. Ensuite de l'autre côté, c'est pire. Là où j'en ai mis le plus. Et vous m'avez vu passer mon doigt pendant l'application, je pense. C'était pour voir ce que ça allait donner. Ça déplace la matière et c'est... Surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est encore pire. C'est encore pire que de l'autre côté. Là, j'ai l'impression que je pèle sur tout le visage, alors que je n'ai pas des zones de sécheresse sur tout le visage. J'ai la peau normale et... Enfin, bon. Je vous mettrai dans le petit i les 5, je crois que c'était les 5, 4 ou 5 fonds de teint préférés de ce début du début d'année. Comme ça vous donnera une idée parce que j'ai vraiment fait très très vite, sans maquillage. Bien sûr, vous avez les revues de chacun des fonds de teint, si vous voulez les voir, mais au moins ça vous donne un aperçu du rendu en direct live sur ma peau, quoi. C'est autre chose que ça. Minimise l'apparence des pores, des ridules et des rides. Alors pour moi, ça minimise pas. Ça accentue les rides et les ridules. Alors là, 150%. Hein. Et concernant les pores, c'est pas que ça les minimise ou que ça les fait plus gros. C'est juste que on les voit bien. C'est quelque chose qu'on voit très bien. On voit bien les pores ou l'endroit où il n'y a pas de fond de teint. C'est... On dirait qu'il rend la peau, enfin ma peau ne l'aime pas. Tenue 16 heures, oui, sa tenue est très bonne. Est-ce qu'il est modulable? Non. Parce que c'est mis que c'est modulable, mais non. Parce que là, quand je fais les tests et que je module, c'est pire, ça fait des plaques. Carrément des plaques qui s'en vont ou des plaques de stress. C'est quelque chose de... Vraiment que je déteste. Résiste au transfert, oui. Le simple transfert comme ça, oui, bien sûr. Résiste à l'humidité et à la transpiration, je pourrais pas vous dire parce qu'il n'a pas fait assez chaud, hein, c'est simple. Protection contre la lumière bleue, je trouve que ça c'est un point positif. Non acnégène, non comédogène, c'est 2 points positifs et c'est vrai, hein, j'ai pas eu non plus de boutons en faisant les tests. Vegan et non testé sur les animaux, ça très positif aussi. Maintenant, moi qui ai une peau normale, mature, comme je l'ai dit, normale, mature, avec quelques zones de déshydratation. C'est un fond de teint que je ne peux absolument pas porter. Et même si je mets une très bonne base, très hydratante en dessous, non quoi. 58 €, il coûte le truc. 58 €. L'effet floutant, je le cherche, je ne le vois pas, Vraiment, je ferai de mon mieux pour vous le montrer. Donc, si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, je pense que vous pouvez faire un test, que peut-être ça vous conviendra. J'ai pas pu tester ça sur une personne qui avait la peau mixte ou grasse, donc je vous dirais que vous êtes les personnes cibles de ce fond de teint. Il disait skin like, hein, non quoi, non, ma peau est beaucoup plus belle sans rien du tout
qu'avec le fond de teint, soyons clairs. Le raccord, la couleur est parfaite. Si vous mettez mes teintes d'habitude et que vous avez la peau mixte ou grasse et que vous voulez faire un test, demandez un échantillon en teinte numéro 2. Faites le test, peut-être, et partagez. Surtout, mais surtout si vous avez testé ce fond de teint, partagez votre type de peau et comment il se comporte sur vous. Parce que moi, là, quand je fais les tests, je l'applique même jusque comme un anti-cerne et tout ça. Hein. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. 58 €, c'est un prix qu'on met dedans. Donc, ça doit être... je veux voir ses qualités, ses défauts et ses incapacités. Celui-ci marque. Il fait un effet... Vous ne pourrez certainement pas le voir. J'ai l'impression d'être toute sèche là. Et limite, comme la couleur bouge un peu, j'ai l'impression d'avoir de la moustache. J'ai pas de moustache. J'en ai pas. J'ai de la chance. J'ai jamais pratiquement eu d'acné de ma vie. J'ai de la chance. Mais ce truc-là, il me fait ressembler à un vieux pruneau. Et je suis obligée de vous le montrer, donc je vais être obligée de mettre un zoom. Ça me ravit. Je ne suis pas comme ça en vrai. Je suis bien plus... j'ai l'air plus jeune en vrai. Voilà. Ce fond de teint ne me convient absolument pas. C'est, je dirais même, une catastrophe sur moi. Voilà. Donc, si vous devez en mettre, mettez-en très peu. Et surtout, avant de l'acheter, testez-le. Si vous pensez, si vous avez la peau mixte ou grasse, que ça pourrait être un bon fond de teint pour vous, testez-le. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. J'ai rien contre Hourglass, hein. Il y a des produits chez eux que j'aime d'amour, mais alors là, pour une première, pour un fond de teint qui était censé être léger et machin, donc c'est fini, celui-ci, bye bye. Le petit aparté dont je voulais vous parler, c'est les deux autres fonds de teint que je ne vous présenterai pas sur ma chaîne parce que ils ne me conviennent pas non plus. C'est-à-dire que donc le dernier de chez Lancôme, c'est un fond de teint qui va contenir du skincare dont l'odeur est assez forte, hein, et je vous le précise parce que celui de chez Hourglass, l'odeur est extrêmement légère. Et alors que le Lancôme, c'est vraiment, voilà, si vous n'aimez pas l'odeur d'un produit, elle est assez soutenue. Et c'est un produit qui est plus épais et plus mat que le Hourglass. Donc pareil, si vous avez une peau, je pense, mixte ou grasse, vous pouvez tenter. Pour les peaux normales, à sèche, je vous déconseille. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça faisait... que le rendu n'était pas beau sur moi, tout simplement. Et ma couleur dans le Lancôme, il me semble que c'est le 120N. C'est la toute première couleur. Et celui qui, pour moi, des trois est le pire, c'est le Yves Saint Laurent, qui est vraiment très épais et très mat. J'ai rien à dire sur aucun des trois sur les tenues. La tenue est bonne. Pour moi, le Yves Saint Laurent sera peut-être très très bien pour les personnes qui ont réellement une peau grasse ou mixte à grasse, quelque chose de... Mais je vous conseille, quels que soient les trois fonds de teint, de faire un test avant. Si vous avez une peau mature, faites un test avant d'ailleurs, même si vous n'avez pas de peau mature. Vous risquez moins si vous avez une peau toute jeune, toute fraîche, puisque, mais non, si vous avez la peau sèche, je dirais que ces trois fonds de teint sont plus pour des peaux mixtes à grasse, voire grasses. Et je vous conseille quand même de tester. Voilà. Je referme la parenthèse. Sur ce, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte aussi de savoir si ça vous plaît. Ce que j'ai mis en place pour novembre, c'est-à-dire vous présenter une collection make-up de fin d'année par semaine, pour que vous puissiez faire vos choix pour les cadeaux de Noël, hein, bien sûr, ou pour savoir si vous allez craquer ou pas. J'ai trouvé que c'était une chouette idée, mais peut-être que ça ne vous intéressera pas. Soyez toujours honnête et franc. Vous savez bien que je prends tout bien tant que c'est gentiment dit. J'ai pas de... Ou si vous avez d'autres idées, mais n'hésitez pas. Voilà. Et vous pouvez me poser les questions sur les produits que vous voulez. Je ne vous montre pas tout
face caméra. Je peux pas faire assez de vidéos pour ça pour le moment. Mais donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y a des produits. Et si vous n'osez pas, je vous mettrai mon petit Instagram. Venez me voir en DM, on peut discuter aussi là. Donc, voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais surtout vite aller me démaquiller parce que no way, quoi. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!